C'est la grâce d'Allah sur nous qui nous a permis de croire dans le Messie promis, alayhi salam. Alors qu'à cette époque-ci, dans le monde, nous voyons qu'il y a le désordre, le chaos partout, on ne peut pas comprendre, personne ne peut comprendre où aller, dans quelle direction aller. Qui devons-nous prendre comme guide? Comment éloigner nos malheurs, nos problèmes? Alors Allah nous a permis dans une telle situation d'accepter à cette époque une personne pour notre direction qui va nous montrer le droit chemin, qui va nous faire rencontrer Dieu, qui va nous montrer comment respecter honorer les droits des autres. Nous avons pu donc accepter cette personne grâce à Dieu. On ne pourra honorer cette acceptation de cette personne que si nous prenons notre direction directement de lui, réellement de lui, et que nous passions notre vie, menions notre vie selon cette direction. Sinon, l'acceptation que nous avons, notre acceptation donc ne vaudra rien. Nous voyons que de nos jours, à cause de l'égoïsme, son égoïsme, l'homme s'est créé des problèmes, des difficultés. Nous voyons que, par contraste, nous voyons que également il y a toutes sortes de malheurs, de cataclysmes qui viennent de Dieu. Il y a des tempêtes, il y a des sécheresses, famines qui sont en train de cerner l'homme de toutes parts. Les moyens sur lesquels les êtres humains ont fait confiance, auxquels ils ont fait confiance, sont en train d'être détruits. Donc au milieu de tout cela, il faudrait qu'un croyant se tourne davantage encore vers Allah. Et comme je vous l'ai dit, il y a une personne qui a été envoyée par Allah pour montrer le chemin, pour savoir comment sortir de tout cela. Et nous a donné différents moyens en utilisant différentes paroles, en expliquant de différentes façons, cette personne nous a guidés. Cette direction qui vient d'Allah et des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces choses peuvent nous sauver de toutes sortes de malheurs et embellir notre vie. Ce sont des moyens qui sont là éternellement et qui pourront continuer à créer de bons résultats, si nous agissons dessus, évidemment. Alors, pour l'instant, j'aimerais présenter certains écrits ou certains dires du Messie promis alayhi salam qui ont été énoncés à différentes occasions lorsqu'il s'est adressé à sa communauté. Et il a eu confiance qu'ils vont mener leur vie à la lumière de ces enseignements. Et avec beaucoup de douleur, il a conseillé à sa jamaat, sa communauté, d'agir dessus afin qu'ils puissent toujours bénéficier des grâces de Dieu et qu'ils puissent toujours se sauver eux-mêmes donc de différentes calamités venant de Dieu et de différents problèmes, différents cataclysmes qui viennent à cause de la colère de Dieu. Il faut que les gens qui le suivent deviennent des gens qui craignent vraiment Dieu et qui honorent les droits d'autrui. Le Messie promis alayhi salam avait voulu créer cette taqwa, cette crainte de Dieu en ses suivants, afin qu'ils puissent se sauver, se préserver de la colère de Dieu, du courroux de Dieu, et qu'ils soient de véritables croyants. Nous pouvons le déduire de ce qu'il dit ici. Et je cite, il était en train de s'adresser donc dans une séance quelconque. C'était le 22 juin
1899. Il dit que beaucoup de fois j'ai eu cette révélation, que vous devez devenir des muttaqin, des gens qui ont la taqwa, et marcher sur les chemins subtils de la taqwa. Et alors Allah sera avec vous. Et lorsque je vois cela, j'ai beaucoup de douleur et de passion au cœur et je me demande que faire pour faire en sorte que ma communauté marche sur les chemins de la taqwa. Et il dit que je prie tant et si bien qu'en faisant la prière, le dua, je suis affligé par la faiblesse. Et parfois, je commence à perdre connaissance. Tant qu'une jamaat ne devient pas une jamaat de muttaqin aux yeux de Dieu, l'aide de Dieu ne peut pas lui venir. La taqwa, c'est le résumé de tous les écrits saints du passé, comme la Torah et les évangiles. Le Coran a dit en un seul mot, ce désir, cette volonté de Dieu, il l'a présenté dans un seul mot. Il dit que je pense aussi, je suis de l'opinion que ma jamaat doit être de ceux qui sont de vrais croyants, qui mettent la religion au-dessus du monde, et que je leur donne donc des œuvres religieuses qu'ils s'immiscent dedans, et que je puisse donc me couper du monde pour pouvoir que je puisse faire en sorte que ma communauté soit ainsi. Donc en résumé, c'est ce qu'il a dit. Donc le calife dit que sans faire cela, nous ne pouvons profiter de l'aide de Dieu. Donc nous devons toujours garder cette passion et cette douleur au cœur du Messie premier l'Islam, que nous devons devenir des muttaqin. À propos des signes que démontrent en nous-mêmes les muttaqin, ceux qui ont la taqwa, il dit que nous devons toujours faire notre auto-analyse pour savoir jusqu'où nous sommes des gens qui craignent Dieu et qui nous sommes purifiés. Le barème pour cela, c'est le Coran. Donc, dans le Coran, l'un des signes des muttaqin, c'est que Allah libère le muttaqi des choses indésirables de ce monde et il s'occupe lui-même de ses affaires. Comme il a dit, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ لَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc ceux qui craignent Dieu, Allah lui ouvre un chemin pour sortir de tout malheur, de toute difficulté. Donc il est en train d'expliquer ce que signifie ce verset, explique le calife. Donc il lui ouvre un chemin pour se sortir de tout malheur et il lui donne des moyens de places qui lui viennent de telles places dont il ne pouvait même pas imaginer. Donc le calife dit que il ne laisse pas le muttaqi avoir des désirs inutiles, futiles de ce monde dans son cœur. Par exemple, il y a une personne, un commerçant, qui dit que je ne peux pas gérer mon commerce sans mentir. Mais cela n'est pas vrai, car Allah protège lui-même le muttaqi, celui qui le craint, et il le sauve de telles opportunités, de telles situations où il soit obligé d'accepter des choses qui vont à l'encontre de la vérité, qui l'empêchent de dire la vérité. Donc Dieu le sauve, il le protège de telles occasions, de telles situations. Lorsque quelqu'un a abandonné Dieu, Dieu l'abandonne. Et alors, Satan vient et se rapproche de lui. Il ne faut pas penser que Dieu est faible. Dieu est très puissant. Lorsque quelqu'un a confiance en lui dans une certaine chose, une certaine affaire, Allah l'aide certainement. Celui qui met place son espoir en Allah, Allah s'occupe de lui-même. Et le calife dit que ce verset dit que c'est Allah qui est suffisant pour eux s'ils lui font confiance.
ce sont les gens qui qui se donnent à la religion, s'adonnent à la religion complètement. Et ce sont les premiers adressés ici. Et ils laissent les affaires mondaines à Dieu. Donc Allah les a réconfortés en disant que je suis avec vous. Donc une des bénédictions de la taqwa, de la crainte de Dieu, c'est que Dieu fait sortir des malheurs tout mutaqi qui l'empêchent de pratiquer sa religion comme il se doit. Donc le mutaqi est celui qui place sa confiance en Allah. Et s'il essaye de gérer ses affaires en faisant confiance à sa propre intelligence, eh bien, il ne pourra pas réussir. Il ne sera pas un mutaqi. Donc, explicitant davantage cette affaire, le Messie me dit que Allah aime le mutaqi. Allah aime le mutaqi. En pensant à la grandeur de Dieu, et il faut que vous ayez tous la crainte de Dieu en votre cœur. Allah est un être grandiose. Ne l'oubliez pas. Et continuez à le craindre. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans votre cœur, comme il l'avait déjà expliqué, parce qu'Allah est celui qui vous aime. Donc, le mutaqi, il se souvient le plus d'entre tous de la grandeur de Dieu. Et il a peur d'attirer le courroux, la colère de Dieu. Donc, il ne faut pas... Tous sont les créatures de Dieu. Ne soyez injustes envers personne. Ne regardez personne de façon hautaine. S'il y a il y a de la saleté dans quelque chose, tout sera sali par cela. Donc, c'est une plastrie dangereuse où vous vous tenez. Ne l'oubliez jamais. Chaque action de l'homme doit être selon la volonté de Dieu, car c'est là la vraie piété et la vraie taqwa. Il dit que, en fait, lorsque l'homme se nettoie de ses sentiments égoïstes et bas, aucune de ses actions alors n'est illicite. Chaque acte alors qu'il commet est commis selon la volonté de Dieu. Donc s'il abandonne ses bas désirs pour Dieu, et quelle est la volonté de Dieu, comme il l'a déjà dit, regardez le Coran. Le Coran vous a donné des commandements, les choses à faire et les choses à éviter. Donc regardez cela et agissez dessus. Donc, lorsque les gens sont plongés dans les malheurs, c'est parce qu'ils ont agi de façon contraire à la volonté de Dieu. Une telle personne est en train de suivre ses bas désirs. Il est contrôlé par ses désirs. Par exemple, lorsqu'il est en colère, il fait des choses qui l'amènent à avoir des procès intentés contre lui. Mais s'il y a une personne qui a la volonté d'essayer d'avoir la paix sans faire référence aux commandements de Dieu qui sont dans le livre de Dieu, eh bien, cela est certain que le Coran est en train de dire qu'il n'y a aucune chose ni trempée ni sèche qui ne soit dans ce livre illuminé. C'est-à-dire il n'y a rien qui n'était d'important, qui n'était mentionné dans le Coran. Donc il n'y a aucune situation dans la vie humaine, dit le calife, dont il y ait une possibilité même qu'Allah n'ait pas déjà mentionné dans son livre, dans son saint livre. Donc, pour chaque croyant, le Coran est une source de direction. Donc, si nous faisons la résolution de trouver notre direction du Coran, celui qui ne le fait pas, il va certainement essuyer des pertes. Donc, Allah a dit à propos de cela que le wali qui vit avec moi, il parle avec moi, agit avec moi. Mais celui qui
Donc, à propos de cette personne, Allah dit, si quelqu'un s'en prend à mon wali, je lui annonce la guerre de ma part. Donc, voyez comment le Mutaqi, à quel point il est honoré par Dieu. Il est tellement proche de Dieu que quelqu'un qui s'en prend à lui, c'est comme si cette personne-là s'en est pris à Dieu. Alors, à quel point Dieu va l'aider, va le soutenir? Il n'y a aucun chemin en dehors des calamités, excepté que qu'on se plie devant Dieu et qu'on fasse de Dieu son aide. Sa situation est telle que lorsqu'on est en difficulté, on peut faire face à des difficultés, à des guerres. Eh bien, on peut se demander comment donc s'en échapper. Le Messie premier Islam en a fait mention dans un vers d'un poème. Certes, il y a le feu, mais tout le monde sera protégé, ceux qui vont éprouver de l'amour pour Dieu. Ainsi donc, éprouver de l'amour pour Dieu est quelque chose de nécessaire. Ensuite, à propos de la Bayra, le Messie premier Islam demande à ses suivants donc de faire preuve de taqwa. Il déclare à ce propos que pour notre Jamaat, la taqwa est quelque chose d'essentiel, en particulier parce que vous avez prêté allégeance à une personne qui s'est dit être un prophète de Dieu, afin que ceux qui ont de l'animosité, ceux qui sont empêtrés dans le polythéisme, ou ceux qui commettaient des péchés, afin qu'ils soient à l'abri de ces malheurs. Vous savez, dit le Messie premier Islam, vous savez que lorsqu'on tombe malade, eh bien, même si la maladie est grande ou petite, si on ne consomme pas ou on ne prend pas un médicament pour cette maladie, si on ne se traite pas, eh bien, l'on ne va pas trouver la santé. S'il y a une tache sur le visage, eh bien, on en a peur. Attention que ce visage n'enlaidit le visage tout entier. De même, le péché est une noirceur sur le cœur. Les faiblesses, les lacunes sont comme une tache sur le cœur. Et si on ne traite pas cette maladie, eh bien, cette maladie va prendre de l'ampleur. Ainsi, dit le Messie premier Islam, les petits péchés se transforment en grands péchés en fin de compte. Si l'on n'est pas vigilant à ce propos, eh bien, ces petits péchés vont se transformer en grands péchés, alors qu'on les considère comme des péchés insignifiants. Ces petits péchés vont recouvrir le visage tout entier, les faiblesses, les lacunes. On pense que ce sont des actions insignifiantes, mais ce ne sont pas des actions insignifiantes. Ce sont ces petits péchés qui se transforment en grands péchés, et petit à petit, comme une tache qui enlaidit le visage tout entier, eh bien ce grand péché, ce petit péché va se transformer en grand péché. Si vous ne vous débarrassez pas de ces petites transgressions, eh bien cela va se transformer en grand péché. Et ainsi, cela va enlaidir le cœur tout entier. Cela va noircir le cœur tout entier. Allah est Rahim Karim, mais il est aussi Al-Qahar. Dieu est certes miséricordieux et gracieux, mais il est aussi celui qui est tout-puissant, et il est Al-Qahar, il est Al-Muntaqim. Il punit ceux qui commettent les péchés. Ainsi, lorsqu'il constate qu'une communauté fait de grandes déclarations, alors que leurs actions, l'action des membres de sa Jamaat n'est pas conforme à ces déclarations, eh bien, sa colère sera attisée. C'est-à-dire que vous dites que vous lui avez prêté allégeance. Nous disons que nous avons accepté l'imam de l'époque, que nous avons accepté l'imam du saint prophète Mohammed, soit lui, que nous sommes venus là pour enseigner la religion. Nous sommes venus faire des efforts pour la victoire de l'islam. Mais ce ne sont là que de simples déclarations s'il n'y a pas des actions. S'il n'y a pas d'action, eh bien, vous allez attirer la colère de Dieu. Ainsi dit le Messie premier Islam, Dieu se prépare à punir de tels jamaat à travers les kuffars. Ceux qui connaissent l'histoire, dit le Messie premier Islam, savent très bien qu'à maintes reprises, les musulmans ont été battus par les kuffars, à l'instar de Genghis Khan et de Hulagu Khan, qui ont tué les musulmans, alors que Dieu a promis aux musulmans qu'ils vont recevoir l'aide. Allah a promis aux musulmans que si vous êtes attaqués, eh bien, je vais vous aider. Si quelqu'un tente de vous nuire, eh bien, vous aurez la victoire. Cependant, que s'est-il passé? Les musulmans
les musulmans ont subi des défaites entre les mains des mécréants, des koufars, parce que leur action était contraire à l'islam, alors que Dieu avait promis l'aide aux musulmans. Mais quand même, les musulmans ont eu la défaite, ont subi la défaite, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui encore. Tous ces États musulmans aujourd'hui doivent baisser la tête devant les États non musulmans, doivent demander leur aide. Et ils demandent l'aide de ces États non musulmans pour tuer des innocents, des musulmans innocents, des femmes, des enfants innocents. Est-ce là ce que nous enseigne l'islam, que de tuer des innocents? Est-ce là ce que nous enseigne le saint prophète qui est le rahmatul lil alamin? Et maintenant, voyez l'exemple qu'on nous montre aujourd'hui. Et en conséquence, que se passe-t-il? Eh bien, les États non musulmans, les superpuissances, les grandes puissances, eh bien, fixent leurs conditions et imposent leurs conditions sur ces États musulmans, et ils sont en train de spolier leurs ressources naturelles, les ressources de ces pays musulmans. Ainsi dit le Messie promet l'islam, mais bien souvent, on a fait face à ces difficultés. La raison derrière cela est que lorsque Dieu constate que on est en train de prononcer la ilaha illallah du bout des lèvres, mais que le cœur est dans une autre direction et que l'on s'est écarté de ses actions, eh bien Dieu manifeste sa colère en fin de compte. Ensuite, il déclare, la crainte de Dieu réside en cela, à savoir que l'on doit regarder à quel point ses actions et ses paroles sont en conformité. Lorsqu'on constate que les paroles et les actions ne sont pas conformes, eh bien l'on doit comprendre que l'on va s'attirer la colère de Dieu. Le cœur qui est impur, même si les paroles sont très pures, eh bien ce cœur n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. C'est là une parole qui mérite réflexion. C'est une parole très inquiétante. À savoir qu'il faudra juger son cœur. Chacun pourra juger son cœur, examiner le cœur. Si le cœur est impur, eh bien on peut énoncer des paroles, de belles paroles, mais ce cœur n'a aucune importance aux yeux de Dieu. La colère de Dieu sera attisée, dit le Messie promet l'islam. Non seulement que ce cœur n'aura pas d'importance aux yeux de Dieu, au contraire, il va attirer la colère de Dieu. Ainsi, dit le Messie promet l'islam, vous êtes venus vers moi, afin que vous puissiez mettre en terre cette semence. Ainsi, vous devez tous réfléchir sur votre état. Il faut que cette semence se transforme en arbre. Vous devez vous juger, examiner votre intérieur. Si sur vos lèvres vous avez des paroles qui sont différentes des sentiments de vos cœurs, eh bien votre fin ne sera pas bonne. Lorsque Dieu constate qu'une jamaat n'a pas des sentiments sincères et que cette jamaat se contente de faire de grandes paroles, eh bien Dieu est Al-Ghani. Il ne soucie guère de cette jamaat. Dieu avait promis la victoire à Badr. Il y avait la victoire qui a été promise au saint prophète. Le saint prophète avait reçu la victoire avait reçu la promesse qu'il aura la victoire de la part de Dieu. Mais le saint prophète quand même implorait Dieu les yeux en larmes. Abu Bakr as-Siddiq lui a demandé, étant donné que Dieu vous a promis la victoire, eh bien pourquoi ces larmes, pourquoi pleurer ainsi, pourquoi se soucier ainsi devant Dieu? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, il est indépendant ce Dieu. Il se peut que dans cette promesse, il y ait des conditions, certaines conditions que je ne connais pas, dit le saint prophète, et que ces conditions vous concernent et que vous ne respectiez pas ces conditions. C'est pour cette raison que je dois implorer Dieu. C'est pour cette raison que je dois mettre de l'avant mes faiblesses humaines ainsi que vos faiblesses et demander l'aide de Dieu afin que cette victoire soit certaine. Ainsi donc, voilà la formule que nous devons avoir en tête, à savoir comprendre que certes Dieu nous a promis ces victoires, a fait ses promesses au Messie promis à l'Islam, à savoir que je suis avec toi, je t'accorderai la victoire, je ferai croître ta jamaat. Mais il a aussi ces conditions, à savoir que nos actions doivent être conformes à ces conditions. Nous ne devons pas croire que le Messie promis à l'Islam, nous lui avons prêté allégeance au Messie promis à l'Islam, et que cela suffit certainement non. Il faudra aussi accomplir des actions. Il faudra aussi tenter de suivre le livre de Dieu. C'est là que l'on pourra plaire à Dieu. C'est là qu'il pourra nous faire sortir des difficultés.
et il va nous montrer des voies qui dépassent nos entendements. Ensuite, le Messie premier d'Islam a expliqué qu'Allah nous a accordé des aptitudes. Eh bien, on doit conformer ces aptitudes aux préceptes de Dieu. On doit les utiliser à bon escient. C'est cela la taqwa. Il faudra les utiliser à bon escient et leur usage à bon escient. Tout comme Dieu nous l'a prescrit, eh bien, ces aptitudes vont s'épanouir et ces aptitudes vont donc grandir. Dieu, le Messie premier d'Islam déclare: Dieu nous a accordé ces aptitudes non pas pour qu'on les galvaude. On doit les utiliser à bon escient, c'est ainsi que l'on va les faire épanouir. C'est pour cette raison que le Saint-Coran ne prescrit pas qu'on enlève les yeux ou ses parties privées. On doit les utiliser à bon escient et on doit se purifier. On peut commettre l'adultère par un membre de son corps. On peut donc commettre le péché par les yeux. Mais l'islam ne dit pas qu'il faut enlever ses membres, enlever ses yeux. Au contraire, il a déclaré que vous devez utiliser à bon escient ces capacités, ces aptitudes. Et cela va se faire lorsque vous allez vous purifier l'âme. Vous devez donc juger vos cœurs, vous devez juger votre âme. Est-ce que vous êtes pur ou pas? Le Messie premier d'Islam déclare que Qad aflaha al-mu'minoun. Les croyants ont le succès. Et il est dit aussi, en décrivant le muttaqi et sa vie, Dieu a conclu que wa ulaika humul muflihun. À savoir que ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, eh bien cela croit dans l'invisible. Lorsque leur sola flanche, eh bien ils redressent leur sola. Ils dépensent dans la voie de Dieu. Ils ne craignent pas les dangers. Ils croient dans le livre de Dieu et les écritures anciennes et ils atteignent la certitude. Voilà ceux qui auront le succès. Donc ce sont autant de conditions pour avoir le succès. Il faudra protéger sa sola. Et Dieu nous a accordé des biens. Il faudra dépenser à bon escient de la voie de Dieu. Ensuite, il faudra croire dans l'invisible. Il ne faut pas croire que on a compris ces propos, ces paroles, mais il faudra croire dans l'invisible et tenter de comprendre l'invisible. Et Dieu va nous expliquer cela. Et ensuite, dit le Messie premier d'Islam, en fin de compte, le muttaqi doit croire dans les écritures anciennes et l'écriture de Dieu. Et en fin de compte, il va atteindre l'étape de la certitude. Voilà ceux qui sont bien guidés. Ils sont en train de marcher sur une voie sur laquelle il avance pour atteindre le salut. Pour atteindre le salut, il faudra suivre les commandements de Dieu. Il faudra rehausser la norme de ses actes d'adoration. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Et il faudra croire dans tous les commandements de Dieu. C'est là qu'on aura le salut. C'est là qu'on va marcher sur la voie du salut. C'est là qu'on va atteindre le succès qui va nous libérer de tous les soucis. Ainsi, voilà ceux qui ont le salut, ceux qui vont atteindre l'étape finale, ceux qui auront le succès. C'est pour cette raison que Dieu nous a encouragés à suivre la taqwa. Il nous a accordé ce livre dans lequel il nous a prodigué des conseils concernant la taqwa. Il a dit, et ce sont des paroles très importantes, il a déclaré: ainsi, vous devez avoir le plus grand souci que vous devez avoir et est-ce que vous possédez la taqwa ou non. Voilà votre plus grand succès. Il déclare que l'on doit aussi grandir dans sa connaissance de Dieu. Il dit qu'il est dit à propos de nombre de personnes qu'au début, ces personnes étaient empêtrées en ce bas monde, mais ces personnes ont imploré Dieu, leurs prières ont été exaucées et leur condition a changé. C'est pour cette raison que vous ne devez pas être fier de vos prières. Au contraire, vous devez être respectueux envers Dieu. Lorsque vous avez du succès, eh bien, vous aurez une nouvelle vie. Vous devez profiter de cette nouvelle vie. Si vous avez pu voir des signes de l'exaucement de vos prières, et si vous vous êtes tourné vers Dieu, eh bien, c'est là un grand succès. Si vous croyez que c'est là le résultat d'un
d'une de vos valeurs, d'une de vos aptitudes, eh bien, vous serez détruit. C'est pour cette raison que vous devez considérer l'exaucement de vos prières comme une grâce divine et non pas comme une de vos excellences. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, on doit grandir de cette connaissance de Dieu, car ce qui va nous servir, c'est cette connaissance de Dieu, cette ma'rifa, et cela on l'acquiert en réfléchissant sur les faveurs de Dieu. Personne ne peut arrêter les faveurs divines. Lorsqu'on est dans le dénuement, eh bien, on est face à des grandes difficultés. C'est pour cette raison qu'il est dit que, dans un hadith que j'ai constaté que certaines personnes sont frappées de la pauvreté et cette pauvreté les transforme en athées. Mais le croyant, même lorsqu'il est en difficulté, il n'a pas des doutes à propos de Dieu. Il considère cela comme ses fautes et demande à Dieu sa grâce, lui demande la grâce divine. Lorsqu'il passe par cette étape, lorsque ses prières sont exaucées, eh bien, il n'oublie pas cet état de dénuement. Au contraire, il se souvient de cet état. Des fois, on passe par de grandes difficultés. On passe par des épreuves, on passe par des difficultés. Ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Au contraire, c'est pour éprouver le croyant. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas abandonner Dieu. Au contraire, on doit se prosterner davantage devant Dieu, l'on doit l'implorer davantage et Dieu va accorder sa grâce. Et c'est ainsi que ces prières seront exaucées et c'est ainsi que ces malheurs vont disparaître aux quatre vents. Mais celui dont la prière était exaucée, eh bien, il ne doit pas oublier sa condition antérieure, il doit être humble. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, si l'on croit que l'on doit se tourner vers Dieu, eh bien, on doit adopter la voie de la taqwa. Béni soit celui qui, lorsqu'il a le succès, n'abandonne pas la taqwa. Malheureux est celui qui ne se tourne pas vers Dieu lorsqu'il a le succès. Le Messie promet l'Islam a déclaré qu'il est important de respecter une autre condition en tant que muttaqi. Il déclare qu'une condition pour les muttaqis est qu'ils doivent vivre dans l'humilité. Dans l'humilité et la modestie, c'est là une branche de la taqwa. L'humilité et la modestie ne signifient pas, ça ne signifie pas la pauvreté, mais cela signifie la modestie. Au lieu d'être fier de ses richesses, il faudra au contraire être humble et modeste. Voilà donc la vraie ghurba, la vie d'un miskin. C'est là une branche de la taqwa, dit le Messie promet l'Islam. C'est ainsi que l'on arrive à mettre fin à toute colère injustifiée. Lorsqu'on a de la richesse, eh bien, l'on est fier. Lorsqu'on est fier, eh bien, l'on se considère important en ce monde et l'on se met en colère. On doit mettre fin à cette colère injustifiée, grâce à la taqwa. Le Messie promet l'Islam déclare que l'étape la plus difficile pour le grand Arif, c'est de se protéger de la colère. C'est là une tâche très difficile que de se protéger de cette colère. L'arrogance naît de la colère et de même, des fois, la colère elle-même crée de l'arrogance. L'orgueil naît en raison de la colère et des fois c'est en raison de l'orgueil que donc on se met en colère et l'on méprise autrui. Le Messie promet l'Islam déclare que l'on se met en colère lorsqu'on se considère supérieur à autrui. L'on se met en colère lorsqu'on se considère supérieur à autrui. Lorsqu'on se considère important et que l'autre est moins important. Lorsqu'on méprise l'autre. Je ne souhaite pas, dit le Messie promet l'Islam, qu'au sein de ma Jamaat, il y a certains qui se méprisent les uns les autres, ou qu'on est orgueilleux les uns envers les autres, qu'on méprise autrui. Dieu sait le bien, Dieu sait très bien qui est grand, qui est petit. Celui qui nourrit le mépris, eh bien ce mépris pourra le détruire tôt ou tard. Certains, en rencontrant de grandes personnalités, font preuve de grande déférence. Mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles d'une personne humble, d'une personne modeste. Grande est une personne qui écoute en toute humilité les paroles d'une personne humble, une personne modeste. Il doit honorer ses paroles et il ne doit pas énoncer des paroles qui pourront blesser la personne, l'autre. Allah déclare dans le Saint-Coran « Wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman » وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
C'est-à-dire que vous ne devez pas vous donner des sobriquets. Cette action est une action des fiefs pécheurs. Celui qui méprise autrui, eh bien, il ne va pas mourir tant qu'il n'est pas frappé des mêmes malheurs qu'il attribue à autrui. Ne méprisez pas vos frères, dit le Messie promet cela. Qui sont les fassaq? Ce sont les pécheurs, ceux qui méprisent autrui. C'est là un très grand avertissement qu'a donné le Messie promet cela. Dieu a déclaré que certains, lorsqu'on se transforme en pécheur après avoir commis des actes de vertu, eh bien, c'est là un très grand crime que l'on commet contre sa personne. Ainsi, il faudra toujours accomplir la torba. Et on doit implorer la maghfira. On doit se tourner vers Dieu constamment. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, ne méprisez pas vos frères, étant donné que vous buvez tous à la même source. Qui sait le mieux, qui est en train de boire davantage? Honoré n'est pas celui qui est honoré en ce bas monde. Aux yeux de Allah, honoré est celui qui est le muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Ensuite, en évoquant le progrès moral et spirituel, eh bien, le Messie promet l'Islam déclare que les membres de ma Jamaat doivent progresser dans leurs actes moraux. Car al-istiqama fawqul kirama. Voilà un hadith qui est connu. Si on vous persécute, eh bien, vous devez répondre avec douceur. Ce n'est pas important de répondre avec la violence. Et vous ne devez pas vous venger. Même si vous devez pas vous venger, vous ne devez pas vous répliquer par les mêmes moyens. L'homme, il y a trois types de nafs. La nafs al-amara, al-lawama et mutmainna. Lorsqu'on passe par l'étape d'amara, on ne peut pas maîtriser ses sentiments. Et on tombe dans ces actes moraux, c'est-à-dire qu'on se met en colère pour un rien, on est prêt toujours à insulter autrui. Mais lorsqu'on passe par l'étape de l'awama, après l'étape d'amara, eh bien, on se maîtrise. On se maîtrise. Donc, il y a un récit dans Sardi. Il y a un chien, quelqu'un qui a été mordu par un chien. Et à la maison, on a vu que, voilà, on a su qu'il était mordu. Il y avait une fille ingénue qui était là-bas, qui a dit à ce grand homme, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mordu ce chien qui vous a mordu? Ce grand homme a dit, oh ma fille, l'homme ne mord pas. Ce sont les chiens qui mordent. Telle est leur nature. L'homme n'est pas un chien. L'homme doit user de son bon sens. Ainsi, de même, l'homme, lorsqu'il fait face aux insultes, eh bien, le croyant doit s'en détourner. Sinon, il sera comme ce chien enragé. Ainsi donc, les proches de Dieu ont été insultés, ils ont été tourmentés à outrance. Cependant, Dieu leur a dit wa a'rid anil jahilin, c'est-à-dire de se détourner des jahilin, des jahils. Voilà l'ordre qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Voyez, l'homme parfait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été tourmenté à outrance, il a été insulté vertement. Il a été traité de tous les noms. Cependant, lui qui était la moralité personnifiée, qu'a-t-il accompli? Il a prié pour ses persécuteurs, étant donné que Dieu lui avait dit de se détourner des jahilines, eh bien, des ignorants, et que ils ne pourront pas s'attaquer à lui, et il en fut ainsi. C'est ainsi que les adversaires du saint prophète Mohammed lui n'ont pas pu attaquer son honneur. Au contraire, ils ont été humiliés devant les pieds du saint prophète où ils ont été détruits. Voilà l'étape de l'awwaba. Et c'est ainsi qu'on arrive à se réformer. Lorsqu'un inculte vous insulte, lorsqu'il commet un méfait contre vous, autant vous allez vous détourner de cet inculte, autant vous allez protéger votre honneur, autant vous allez confronter cet inculte, cette personne immonde, eh bien autant vous allez vous humilier, dit le Messie promet l'Islam. L'étape de al-nafs al-mutma'inna, lorsqu'on atteint cette étape, eh bien
On se détourne de tout. On se détourne de Dieu sauf de Dieu. On se coupe entièrement de ce monde lorsqu'on atteint l'étape de An-Nafs al-Mutma'inna. On marche en ce bas monde, on rencontre les gens de ce bas monde, mais on n'est pas parmi les gens de ce monde. On se trouve dans un autre monde, on se trouve dans un autre monde qui a un autre ciel. Celui qui appartient à Dieu, eh bien Dieu ne l'abandonne pas. Au contraire, Dieu lui accorde son soutien, Dieu le protège de ses malheurs. Le Messie premier d'Islam déclare que ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien Dieu leur appartient. Dieu ne laisse pas partir à la perdition les efforts de ceux qui marchent dans sa direction. Il se peut que le planteur perd ses récoltes et qu'il passe par des difficultés. Mais celui qui fait des efforts dans la voie de Dieu, eh bien celui-là, il ne subit pas l'échec. On peut subir des échecs ici-bas en ce bas monde, mais celui qui part dans la direction de Dieu, jamais il ne va subir d'échecs. Dieu promet ceux qui font des efforts dans notre voie, eh bien, nous allons certainement les guider vers nos voies. Nous allons leur montrer notre voie. Ainsi donc, celui qui cherche la voie de Dieu, ceux qui servent vers Dieu en ce sens, en fin de compte, il va atteindre sa destination. On fait de grands efforts ici-bas. On peut voir les efforts accomplis par des étudiants pour leurs examens. Ils travaillent matin et soir, ils étudient matin et soir, et on a pitié de ces personnes, de ces étudiants. Mais demandez-vous, Dieu qui accorde tant de grâce, Dieu qui accorde tant de faveurs, croyez-vous qu'il va laisser partir à la perdition celui qui fait des efforts dans sa voie? Certainement non. Certainement non. Dieu ne laisse pas partir à la perdition les efforts de ceux qui font, tout comme il est dit, Inna Allaha la yudiru ajral muhsinin. Dieu ne laisse pas partir à la perdition les efforts de ceux qui œuvrent dans sa voie. Ensuite, il déclare dans un autre verset que le Messie premier d'Islam déclare plutôt que tous les ans, il y a des étudiants qui font des efforts, ils pleurent, et certains, lorsqu'ils subissent l'échec, commettent le suicide. Mais Dieu et Al-Alim, il ne laisse pas partir à la perdition ces efforts. Il sera très malheureux que de faire des efforts pour ces mirages, et l'on s'interdit le repos. Et l'on se contente de ses succès ici-bas, et pour cela on subit main et souffrance. Il y a le commerçant qui cherche des profits en investissant des millions, mais il n'est même pas sûr s'il aura des profits. Nombre de personnes subissent des pertes. Mais Dieu, celui qui part dans la direction de Dieu, eh bien Dieu lui a promis que celui qui va faire un pas dans sa direction, eh bien, il va être récompensé. Dieu a promis que je vais vous accorder du succès. On fait des efforts en ce bas monde alors qu'on n'est pas sûr d'avoir le succès. Mais on n'a pas cette passion pour la cause de Dieu. Pourquoi ces gens-là ne comprennent pas? Pourquoi ces gens-là ne craignent pas Dieu? Qu'un jour ils vont mourir. Est-ce qu'ils ne peuvent pas réfléchir en voyant ces échecs? Est-ce qu'ils ne comprennent pas que dans l'au-delà, il n'y aura que du profit? Le planteur fait de grands efforts pour ses champs, mais il n'est pas sûr qu'il aura le plaisir en fin de compte que ces champs vont avoir des bonnes récoltes. Le Messie premier d'Islam déclare que si une personne a une bonne nature, eh bien, cette personne aura le succès. Le Messie premier d'Islam déclare que je suis en train de vous prodiguer des conseils, je vous donne ces conseils, non pas pour avoir du succès. Au contraire, moi, j'ai une grande inquiétude. Je ne connais pas
je ne connais pas les raisons, mais j'ai une grande passion pour vous. Pourquoi ai-je cette passion? Je ne sais pas. Mais certes, cette passion que je ressens est telle que je ne peux pas me retenir, dit le Messie promis d'Islam. Je ne peux pas me retenir Je ne veux pas qu'il y ait des changements secrets en vous. Je veux qu'il y ait des changements qui soient visibles au monde. Je veux que ces changements, ces transformations soient évidentes afin que l'ennemi soit embarrassé et afin que les gens puissent voir cette lumière et afin que ces gens sachent que vous aurez du succès. Le monde doit voir le succès, non pas pour que vous ayez de l'arrogance en vous, mais afin de faire connaître l'islam, afin de prêcher le message de l'islam. Vous devez être un exemple pour les autres. Vous devez informer le monde que nous sommes les suivants du Messie promis d'Islam. Nous lui avons prêté allégeance et en fin de compte, nous nous sommes transformés, nous nous sommes réformés, afin que les autres se tournent vers vous. Il y avait de grands méchants qui ont prêté allégeance aux saints prophètes parce qu'ils ont vu ces changements de ses compagnons et l'exemple des compagnons les ont embarrassés. C'est pour cette raison que ces personnes qui étaient méchantes ont accepté l'islam. Ainsi donc, le Messie promet l'islam souhaitait de notre part que nous soyons des exemples pour autrui, que nous soyons des exemples de taqwa, des exemples dans le domaine de l'adoration de Dieu, de la moralité. C'est là que les gens vont se tourner vers nous. C'est là que ces gens vont comprendre les beaux enseignements de l'islam. C'est là qu'ils vont connaître ses vertus. C'est là qu'ils vont se tourner vers l'islam. Aujourd'hui, on mène des campagnes contre l'islam dans le monde non musulman. Eh bien, on est en train de ternir l'image de l'islam en raison des actions de certains musulmans. Aujourd'hui, ce sont les Ahmadis qui doivent laver ces tâches. Ensuite, le Messie promis à l'islam demande à sa jamaat d'être toujours vigilant concernant l'au-delà. Il déclare « Le peuple de Lot a connu une mauvaise fin. Ainsi donc, si vos cœurs sont durs, eh bien, vous devez faire naître l'humilité en vos cœurs. Si votre cœur est dur, eh bien, vous devez convaincre votre cœur, dit le Messie promet l'islam, que ces actions sont condamnables. Ce sont des actions qui attirent la colère de Dieu et qu'il faudra s'en prémunir. Il est important pour notre jamaat que de connaître Dieu, d'expliquer le monde et de protéger le monde de la destruction. C'est là la tâche qui incombe à notre jamaat. Car grâce au Messie promet l'islam, nous avons reçu cette marifa, cette connaissance qui, 1400 ans de cela, a été accordée au saint prophète Mohammed paix soit lui en la forme du Saint-Coran. Mais aujourd'hui, les actions des musulmans ont caché cette connaissance et le Messie promet l'islam nous a offert cette marifa, cette gnose, cette connaissance aujourd'hui. Il déclare que si quelqu'un dit posséder cette connaissance, mais qu'il ne suit pas cette connaissance, ce seront que des vaines paroles. C'est pour cette raison que nos jamaat ne doivent pas être négligents. En voyant la négligence des autres, en voyant que leur amour s'est refroidi, ils ne doivent pas refroidir leur amour pour Dieu. On a de grands désirs. Mais qui connaît l'invisible? Qui connaît le décret de l'invisible? Personne ne le connaît. On ne sait pas ce qui va se passer. Ainsi donc, on ne peut pas vivre selon ses espoirs. Tous ces espoirs ne sont pas réalisés au cours de sa vie. Les espoirs sont différents des décrets divins. Certes, on a de grands désirs, on peut croire qu'on va vivre tant d'années, mais Allah prend ses décisions et les décrets de Dieu entrent en action. Et voilà ce qui est vrai. Le décret de Dieu est toujours vrai et les désirs prennent fin. Et ces espoirs sont démentis. Il déclare « Dieu a le registre des actions de l'homme. » Et l'homme ne sait pas ce qui est inscrit dans ce registre. C'est pour cette raison qu'il faudra toujours réveiller son cœur, il faudra méditer, il faudra réfléchir. Il faudra se demander ce qu'on a dans nos cœurs, comment nous devons mener notre vie. Ainsi donc, Dieu qui connaît l'homme à chaque instant, Dieu a consigné son registre, le registre de ses actions. C'est pour cette raison qu'on doit toujours accomplir de bonnes œuvres, marcher sur les voies de la taqwa et être vigilant à ce propos. Ensuite, en attirant notre attention à ce propos, le Messie promis l'islam déclare que les succès de ce bas monde ne sont pas
exempte d'épreuves et que on doit en tirer des leçons en tant que croyant, tirer des leçons de ces succès. Il déclare que les succès d'ici-bas sont accompagnés d'épreuves. Il est dit dans le Saint-Coran, Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, c'est-à-dire la mort a été créée ainsi que la vie ont été créées afin que nous vous éprouvions. Le succès et l'échec sont des questions de vie et de mort. Le succès et la vie. Lorsque on a un signe de succès, l'on voit un signe de succès, on a comme une nouvelle vie. Et si on a la nouvelle de l'échec, eh bien, l'on meurt. Et souvent, nombre de personnes qui, en voyant l'échec, meurent. Certains, en voyant l'échec de leur commerce, eh bien, ceux-là ont une crise cardiaque. On doit se souvenir de ce point que la vie, la mort ici-bas est facile, mais la mort dans l'au-delà est très difficile. Le chanceux, lorsqu'il voit l'échec, eh bien, il a le succès en fin de compte. Lorsqu'il subit l'échec et ensuite lorsqu'il a le succès, eh bien, il est humble davantage, il se prosterne davantage devant Dieu et il se tourne davantage vers Dieu et sa foi en Dieu grandit davantage. Il en tire plaisir lorsqu'il réfléchit que tel est son Dieu. Les succès de ce bas monde ne sont qu'un moyen pour qu'il reconnaisse Dieu. Les succès de ce bas monde sont un moyen pour reconnaître Dieu. Eh bien, de telles personnes ont le vrai succès. C'est ce qu'on appelle al-falah en islam. Je vous dis en toute vérité que le vrai bonheur, le vrai succès ne réside pas en ces choses terrestres. La réalité est telle que toutes ces choses de ce bas monde, on ne pourra pas acquérir le vrai plaisir, la vraie sérénité des choses de ce bas monde. Voyez cette personne riche, une personne richissime, mais qui vit dans l'anxiété. Cette personne peut vivre dans l'aisance, mais c'est comme une personne qui est frappée d'une maladie et qui le pousse à se gratter. Leur état est tel comme celui qui est frappé de la gratelle et qu'il doit se gratter à tout instant. Et il doit toujours se gratter la peau pour en tirer du plaisir. Ainsi donc, vous devez comprendre que ces personnes se sont écartées du vrai succès. Mais vous devez considérer ces succès comme des moyens pour reconnaître Dieu. Si vous avez du succès dans vos commerces, si vous avez un bon travail, un bon emploi, si vos enfants sont en bonne santé, si vous êtes en bonne santé, et si vous avez pu combler vos besoins matériels, eh bien, toutes ces choses doivent être des moyens pour que vous puissiez reconnaître Dieu, et non pas que vous soyez fiers et que vous croyez que c'est la conséquence de votre grandeur, de votre intelligence. Le Messie promet l'Islam déclare « Ne soyez point fiers de vos capacités, ne croyez pas que ces succès sont le résultat de vos aptitudes. Sachez que c'est là une grâce de la part de Dieu. Dieu qui ne laisse pas partir à la perdition les efforts de ceux qui sont sincères. Dieu a béni nos efforts. Sinon, ne constatez-vous pas qu'il y a tous ces étudiants qui subissent des échecs dans leurs examens? Est-ce qu'ils n'ont pas fait des efforts? Croyez-vous qu'ils sont tous des sots? Croyez-vous qu'ils sont des idiots? Croyez-vous qu'ils n'ont pas fait des efforts? Mais en dépit de cela, ils ne réussissent pas dans leurs examens. Certains sont très intelligents. Certains sont plus intelligents que ceux qui ont passé leurs examens. On ne peut pas dire que ce sont des idiots s'ils n'ont pas passé leurs examens. Des fois, ils sont plus intelligents que ceux qui ont passé leurs examens. C'est pour cette raison qu'il est important. Il est important pour le croyant de se prosterner devant Dieu face à tout succès parce que Dieu n'a pas laissé partir à la perdition ses humbles efforts. Il doit remercier Dieu et grâce à cette gratitude, il va grandir dans sa foi et dans son amour pour Dieu. Ensuite, il aura davantage de succès car Allah déclare que si vous êtes reconnaissant envers moi, eh bien, je vais vous accorder davantage. Et si vous êtes ingrat envers moi pour mes faveurs, eh bien, sachez que ma colère sera
grande et ainsi que mon châtiment. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que vous devez toujours avoir en tête ce principe, à savoir que la tâche du croyant est qu'il ne doit jamais et que il est toujours humble face à la réussite. Il n'est pas fier de ses succès. Au contraire, il est humble. Il fait montre d'humilité face au succès et il loue Dieu pour ce succès. Il attribue ses succès à la personne de Dieu et à la grâce divine. Il déclare donc qu'il loue Dieu pour Dieu qui lui a accordé ses faveurs. Et c'est ainsi qu'il avance. Et il est toujours persévérant face à chaque épreuve. Apparemment, le succès d'un hindou et d'un musulman sont similaires, mais sachez que le succès de l'incroyant le mène vers l'humiliation et le succès du croyant lui ouvre la voie des faveurs. Lorsque le croyant a du succès, eh bien, les faveurs divines s'offrent davantage à lui parce qu'il loue Dieu. Le mécréant, lorsqu'il a du succès, il est humilié parce qu'il ne se tourne pas vers Dieu. Il attribue ce succès à ses capacités, il transforme ses aptitudes en son Dieu. Mais le croyant, quant à lui, se tourne vers Dieu, il connaît Dieu davantage. C'est ainsi qu'après chaque succès, il a une nouvelle relation avec Dieu et il a un changement en sa personne. Inna Allaha ma'al-ladhina taqaw. Allah est avec ceux qui sont les muttaqis. Sachez donc que dans le Saint-Coran, le terme taqwa a été utilisé à maintes reprises. La taqwa donc il est dit mara, c'est-à-dire celui qui accorde prééminence à Dieu, eh bien Dieu lui accordera prééminence et Dieu le protégera de toute forme d'humiliation, ce bas monde. Ainsi dit le Messie promet l'Islam, je crois que si on est humilié en ce bas monde, si l'on veut se protéger de l'humiliation, eh bien il y a une seule voie, il faut être un muttaqi. C'est ainsi qu'on ne va pas faire face à des difficultés. Les succès du croyant le font avancer dans la bonne direction et il ne s'arrête pas. Ensuite, il y a les lois qui ont été mises en place et bien le Messie promet l'Islam évoque, prodigue des conseils à ce propos. Il déclare donc que on doit traiter tout le monde avec bienveillance. C'est là une forme, c'est là quelque chose d'important, c'est là une excellence morale. Et c'est ainsi qu'on va se démarquer des autres en ce bas monde. Il déclare que vous devez traiter avec bienveillance autrui. Vous devez obéir à l'État. C'est quelque chose qui incombe à tous les musulmans. L'État nous protège. Et l'État nous accorde la liberté de culte. Moi, je le considère comme un infâme, celui qui n'est pas sincère envers l'État. Ainsi donc, il y a des personnes qui sont venues dans ces pays. L'État de ce pays vous accorde la protection. En dépit, il y a l'inspecteur de police qui a pris la parole auparavant et qui a déclaré que il avait donc de la haine en raison des actions des musulmans. Mais aujourd'hui, il a du respect pour l'islam et c'est ainsi qu'il veut protéger les musulmans et les Ahmadis. Et c'est ainsi qu'il est prêt à nous aider. Ainsi, généralement, les responsables de l'État nous offrent ces services et nous offrent ces services donc à nous, les habitants de ces pays. Eh bien, il nous incombe en retour que de respecter la loi et d'être obéissant envers l'État. Voilà ce que souhaitait le Messie promet l'Islam de notre part. Je dis que inspecteur, mais c'est un commissaire de police et non pas un inspecteur. Le Messie promet l'Islam déclare que vous avez des devoirs envers vos frères, c'est-à-dire au sein de la communauté. Ainsi donc, vous devez vous détourner de toute chose qui puisse vous écarter de la voie de Dieu. Vous devez traiter tout le monde et vous devez être bienveillant envers toute la création de Dieu. Voilà donc comment un Ahmadi doit se comporter, son excellence morale. Il doit bien traiter ses proches ainsi que les autres. Vous devez bien traiter vos proches, dit le Messie promet l'Islam. Ainsi donc, en évoquant la sympathie à l'égard d'autrui, le Messie promet l'Islam déclare que si quelqu'un est en train de souffrir et que moi je suis en prière dans la sola et que j'entends sa voix
eh bien, je souhaite, moi, écourter ma prière afin d'aider cette personne qui souffre. Et dans la mesure du possible, je souhaite bien traiter cette personne, faire preuve de bienveillance à son égard. C'est là contre la moralité que de ne pas aider son frère qui souffre. Si vous ne pouvez rien faire pour votre frère, eh bien, tout au moins priez pour votre frère qui souffre. Mais nous constatons que, même pas à l'égard des musulmans, mais vous devez être bienveillant, même à l'égard des hindous et des autres, vous devez être bienveillant envers ces non-musulmans. Et on ne doit pas faire de distinction entre les gens. Le Messie premier a cité un récit. Il a déclaré que j'étais parti faire une marche. Il y avait quelqu'un qui m'a accompagné. J'étais derrière. Il m'avait devancé. Il a rencontré une vieille femme qui avait 70 ans environ. Et cette femme lui a offert une lettre pour que cette personne lise cette lettre pour elle. Mais cette personne a écarté cette vieille femme. Moi, j'étais blessé en voyant cela, dit le Messie premier. Cette vieille femme m'a offert la lettre, m'a donné la lettre. Je me suis arrêté, j'ai lu cette lettre et j'ai expliqué à cette vieille femme ce qu'il y avait dans la lettre. Et l'autre était très embarrassé parce qu'il a lu la lettre, mais il a été privé de ses bénédictions. Ainsi donc, voilà ce que nous enseigne la moralité. Ces excellences, c'est-à-dire de servir même la personne la plus humble. Voilà ces qualités morales que nous a enseigné le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a un récit, il y a un incident qui s'est passé avec le saint prophète. Il y avait une vieille femme qui parlait, le saint prophète l'a écouté. Et le saint prophète, le Messie premier l'Islam plutôt a suivi l'exemple de son maître, le saint prophète Mohammed paix soit lui, qui avait écouté cette dame tranquillement. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous a prodigué certains conseils concernant les femmes. Certains commettent des excès. Eh bien, le Messie premier l'Islam déclare que l'on doit endurer tous les caprices de la femme en dépit de l'indécence flagrante. Je suis très embarrassé en voyant que les hommes se disputent avec les femmes. Dieu a fait de nous des hommes. En tout cas, c'est là une grande faveur et la reconnaissance envers Dieu est que nous devons traiter avec bienveillance nos épouses et nos femmes. S'il y a des conflits au sein des familles, eh bien, il faudra s'en débarrasser. C'est là une autre voie de la taqwa, une autre branche de la taqwa, c'est-à-dire d'avoir la crainte de Dieu au cœur et de tenter de rétablir ces situations au sein des couples. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare que il y a deux aspects dans le domaine de la vertu. La vertu comprend deux aspects. Autant l'on va accomplir de bonnes œuvres, eh bien cela va tomber dans deux catégories. Les faraïd, les parties obligatoires et les parties facultatives. Et la partie obligatoire, c'est de retourner un bien pour un bien, de rembourser ses dettes. Si vous avez emprunté de l'argent, eh bien ce n'est pas une bonne œuvre que de rembourser cet argent. Si quelqu'un vous a accordé quelque chose, eh bien, retourner le bien en retour n'est pas quelque chose qui est considéré comme une vertu. Mais en sus de ces actions, il y a aussi des actions facultatives. Si quelqu'un vous a bien traité, vous devez faire davantage. Et si vous faites davantage, c'est une œuvre facultative. Si quelqu'un vous a accordé une faveur, eh bien, vous devez lui accorder davantage. Non seulement que vous devez lui retourner la chose exactement, vous devez lui donner davantage. Voilà ce qui est considéré comme une action facultative. Ce sont des actions qui viennent parachever les actions qui sont obligatoires. Grâce à ces actions facultatives, l'on vient compléter les actions qui sont obligatoires et on rehausse la norme de ces actions qui sont obligatoires. Il est dit dans un hadith que les awliyaullah parachèvent leurs obligations grâce à ces actions facultatives. Ensuite de la zakat, ils font aussi de l'aumône. Et Allah devient le wali. Allah devient l'ami de telle personne. Et il devient leur ami à tel point qu'il devient leur main, qu'il devient leur pied, il devient aussi leur langue, grâce auquel ils parlent. Grâce à laquelle plutôt ils parlent. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous demande de quitter, d'abandonner les transgressions et les choses immorales. Il déclare que Satan nous incite à commettre le meurtre, à commettre des transgressions, à mentir, à commettre des actions qui sont
des actions qui nous mènent vers l'ostentation. Mais comparé à cela, il y a la patience, il y a aussi le fait de se perdre en Dieu, la foi, il y a autant d'invitations qui nous viennent de la part de Dieu. Eh bien, l'homme se trouve entre les deux. Et ceux qui sont vertueux, ceux qui sont chanceux, eh bien, cela se détourne des invitations de Satan. En dépit de ces invitations sataniques, ils s'en détournent et ils se tournent vers Dieu, courent vers Dieu. Et ils trouvent leur tranquillité en Dieu. Et voilà ce qui incombe. Voilà donc la distinction du croyant. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que vous devez vous rappeler de ce point. Vous devez jamais oublier ce point. Il y a la pierre noire dans la Kaaba. Il y a la pierre noire de la Kaaba. De même, il y a le cœur dans la poitrine. Dans la poitrine se trouve le cœur. Et ce cœur ressemble à la pierre noire qui se trouve dans la Kaaba. Il fut un temps où les mécréants avaient placé des idoles dans la Kaaba. Il fut un temps où les polythéistes avaient placé des idoles dans la Kaaba. Et il fut fort possible que... Mais ce temps est venu. Mais Dieu avait placé la Kaaba comme un exemple. Et de même, le cœur de l'homme est comme cette pierre noire. Le cœur est comme cette pierre noire et sa poitrine est cette Kaaba, cette maison de Dieu. Voilà l'analogie entre les deux. Et les autres pensées qui sont contraires à Dieu sont comme ces idoles. Lorsqu'on ressent des sentiments ou lorsqu'on a des pensées qui sont contraires aux pensées divines, eh bien, ce sont comme des idoles. Et l'on a pu débarrasser la Kaaba de ces idoles lorsque le saint prophète, paix soit lui, est venu avec 10 000 saints. Lorsqu'il est entré dans la Kaaba, lorsqu'il a eu la victoire à la Kaaba. Et ces 10 000 compagnons, leurs noms ont été inscrits, leur nombre ont été inscrits dans les Écritures anciennes. Et on les a qualifiés d'anges dans les Écritures anciennes. En fait, ils ressemblaient aux anges, ils étaient des anges. Les aptitudes de l'homme ont le degré des aptitudes angéliques. Car un ange fait ce que Dieu lui demande de faire. Yaf'aluna ma yu'marun. L'ange accomplit l'action que Dieu lui demande de faire. De même, l'homme pourra accomplir l'action qu'on lui ordonne d'accomplir. Il en est de même de toutes les aptitudes, de toutes les capacités plutôt. Ainsi donc, pour se débarrasser de ces idoles, il faudra donc s'en débarrasser et avoir cette victoire sur la Kaaba. Il faudra donc lancer cet assaut sur son cœur et purifier son cœur. Eh bien, cette armée se prépare grâce à la purification de l'homme. Si l'on va faire naître en soi la taqwa, si l'on va se tourner vers Dieu, si l'on va adorer Dieu, si l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures, eh bien, c'est là qu'on va se purifier l'âme. Et c'est grâce à cette purification qu'on va préparer cette armée qui va purifier votre Kaaba, la Kaaba de vos cœurs, de ces idoles. C'est ainsi que vous allez vous purifier. Et celui qui aura le succès, celui qui se purifie, tout comme il est dit, Qad aflaha man zakkaha. Dans un hadith, il est dit que si votre cœur est réformé, eh bien vous allez réformer votre corps tout entier. Si vous réformez votre cœur, si vous purifiez votre cœur, vous allez vous purifier le corps tout entier. Vous n'aurez pas de mauvaises pensées. C'est là une vérité, dit le Messie premier alayhi salam. Les yeux, les oreilles, les mains, eh bien si ce sont ils suivent les décrets du cœur. On a une pensée au cœur et ainsi on utilise ses membres pour accomplir cette action. On a une pensée, même une pensée qui est mauvaise ou bonne, eh bien, suite à cette pensée, l'on accomplit cette action. C'est la main qui entre en action, ce sont les yeux ou les autres membres du corps qui entrent en action. C'est pour cette raison que ces membres suivent l'ordre du cœur et c'est pour cette raison qu'il est important de se purifier le cœur. Je présente un autre récit du Messie promis à l'Islam. C'est un conseil en
empreint de douleur. Il déclare, le Messie prophète sallam déclare que celui qui montre ces changements en sa personne et qui montre cela à ses voisins, eh bien celui-là montre un miracle à son voisin. Et cela a un effet profond sur son voisin. Certains critiquent notre Jamaat et ils disent que nous ne savons pas quel est le progrès accompli par les disciples du Messie prophète sallam. Ils disent que voilà, vous êtes devenus des Ahmadis, mais nous ne voyons pas de changement en vous. Ils disent, ces adversaires, que ils sont toujours colériques, ces personnes. Ces personnes n'ont pas fait de progrès, ces Ahmadis, ils sont toujours colériques. Et on n'a pas vu de changement en eux après avoir accepté l'Ahmadiyya. Ainsi donc, ces personnes m'ont accepté, dit le Messie prophète sallam. Ils m'ont, et tout comme un fils honore son père, eh bien vous qui m'avez prêté allégeance, vous êtes comme mes fils. Ainsi donc, s'il y a cette accusation de la part des adversaires, eh bien cela m'embarrasse, dit le Messie prophète sallam. Cela est un embarras pour mes disciples qui m'ont prêté allégeance. Un fils vertueux tente d'honorer son père, parce que celui qui prête allégeance est comme un fils. Il devient comme un fils, et vous êtes donc un fils lorsque vous m'avez prêté allégeance. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit lui, a donné le titre de Ummahat al-Mu'minin à ses épouses. C'est comme si le saint prophète est le père de la nation musulmane. Le père physique nous apporte ici-bas sur terre. Il nous fait naître ici-bas sur terre, le père physique. Grâce à un père physique, eh bien, c'est grâce à cette relation entre mari et femme qu'on est en ce monde. Et c'est ainsi qu'on est en ce bas monde. Et c'est là qu'on vit physiquement. Cependant, le père spirituel nous mène au ciel quant à lui. Et il nous mène vers sa destination finale. Le père spirituel, quant à lui, nous mène vers Dieu. Et c'est Dieu qui est notre destination finale. Il nous guide vers cette destination. Aimez-vous, souhaitez-vous en tant que père que votre fils vous humilie, qu'il part vers les prostituées et qu'il se consacre au jeu du hasard, ou qu'il consomme l'alcool, ou qu'il commet des actions infâmes qui déshonorent le nom de son père? Souhaiterez-vous que votre fils agira de la sorte? Certainement aucun père ne souhaitera que son fils accomplisse de telles actions. Mais lorsque son fils accomplit de telles actions, eh bien, il ne peut pas arrêter les rumeurs des autres. Lorsque les autres vont savoir, eh bien, il ne pourra pas arrêter ces personnes. Ils vont toujours dire que voilà, ils vont déshonorer et le père et le fils. Et les gens vont dire que voilà, c'est le fils d'un tel, et il est en train de commettre ces infamies. Ainsi donc, ce fils infâme, sera la cause du déshonneur de son père. De même, lorsqu'on se joint à une communauté, et lorsqu'on n'honore pas cette communauté, et lorsqu'on agit contre les préceptes de cette communauté, eh bien, l'on va s'attirer la colère de Dieu. L'on ne va pas se détruire soi-même, mais l'on va être un mauvais exemple pour les autres, et on va les priver de la voie de la direction. L'on va aussi être la cause de l'égarement des autres. L'on va les écarter de la voie de la vertu. Ainsi donc, dans la mesure du possible, dit le Messie prophète sallam, implorez Dieu, usez de toutes vos aptitudes, tentez de vous débarrasser de vos faiblesses. Si vous n'avez pas la capacité, eh bien, levez vos mains au ciel, car les mains qui se lèvent en toute sincérité, en toute humilité, eh bien, ces mains ne retournent pas vides. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous maîtriser, tournez-vous vers Dieu, implorez Dieu dans vos supplications et implorez Dieu en toute humilité. Parce que ces prières qui sont faites en toute humilité, eh bien, ces prières ne sont pas retournées telles quelles. Ces prières sont exaucées. C'est de là que Dieu nous débarrasse de nos faiblesses. Je le dis de mon expérience, que des milliers de mes supplications ont été exaucées et sont exaucées, dit le Messie prophète sallam. C'est là une certitude que celui qui n'a pas de la sympathie pour ces
pour son prochain, eh bien celui-là, il est un avare. Sinon, si l'on n'a pas de la sympathie pour autrui, eh bien on est un avare. Et si je constate qu'une voie mène vers le bien, eh bien je dois inviter les gens vers cette voie qui mène vers le bien. On ne doit pas se soucier si les autres mettent en application ces préceptes ou pas. Moi, dit le Messie prophète l'Islam, je dois inviter les gens, les inviter. Et le Messie prophète l'Islam nous a imposé ce devoir que d'inviter les gens vers la vérité. Parce que vous avez accepté la vérité, vous devez répandre cette vérité au monde. Vous devez informer le monde. Et vous ne devez pas vous soucier du fait si les autres acceptent ce message ou pas. Vous devez transmettre ce message à tous les citoyens de tous les pays. Voilà la tâche que nous a confiée le Messie prophète l'Islam. Ainsi donc, on doit se souvenir de ce point, qu'on doit faire naître en soi la taqwa, on doit se purifier le cœur. Et on doit se purifier le cœur et être un exemple pour les autres. Et par ces exemples, on doit faire connaître les beaux enseignements de l'islam. On doit purifier sa maison, son foyer. On doit rehausser ses excellences morales. Et l'on doit aussi, au lieu de faire souffrir autrui, créer des facilités pour autrui. Et nous devons aussi transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya à tout le monde. Qu'Allah nous accorde la possibilité à nous tous. Et qu'Allah fasse que nous tous, nous puissions conformer nos actions au désir du Messie premier l'Islam. Que nous puissions respecter les exigences du serment d'allégeance. Et que nous ne soyons pas de ceux ou que les gens ne disent pas que nous avons terni l'image de l'Ahmadiyya et nous avons terni l'image du Messie premier l'Islam en ayant accepté l'Ahmadiyya. Qu'Allah fasse que nous marchions toujours sur les voies de la taqwa et que nous soyons les héritiers de toutes les prières que le Messie premier l'Islam a faites en faveur de ses disciples. Maintenant, nous allons prier. Doua.